Bonjour et bienvenue sur Tuto Gratuit. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous présenter une application super puisqu'elle vous permettra de récupérer vos photos que vous auriez malencontreusement effacées par inadvertance. Donc ici, je vais vous montrer tout simplement comment il faut faire pour récupérer vos photos. Cette méthode fonctionne uniquement sur un système Android. Donc si vous avez un smartphone Android, ça fonctionnera. N'importe quel type d'Android, c'est-à-dire vous pouvez redescendre plus bas à KitKat jusqu'à ce qu'on a actuellement. Voilà, donc ça ne fonctionne pas sur les iPhones, juste pour le petit détail. Voilà, donc première chose à faire, c'est d'aller évidemment sur le Play Store et de taper Disk Digger Photo Recovery, tout simplement. D'accord? Moi, je l'ai donc déjà installé. Ok? Et vous allez voir que c'est très facile pour récupérer les photos. Donc là, moi, je l'ai installé. Je clique sur Ouvrir. Évidemment, vous allez voir que vous avez deux possibilités. Vous devez savoir que, normalement, votre smartphone n'est pas routé. Donc, quand je dis routé, ça veut dire qu'il a quelques privilèges spéciaux. Quand un téléphone est routé, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement avoir des privilèges que, en temps normal, on n'aurait pas. D'accord? Donc ici, comme mon S4, puisque là c'est un S4 que j'ai, n'est pas routé, donc je vais tout simplement passer au-dessus. Là, vous avez vu un petit bouton qui s'appelle Basic Scan No Root. Ok? Si il était routé, d'accord? Alors à ce moment-là, j'aurais été pour un full scan root required. Donc, ça veut dire que bon là c'est un root qui est exigé. Donc le mien ne l'est pas. Donc tout simplement, en allant par exemple sur Start Basic Photo Scan, vous allez voir qu'il va faire plusieurs recherches. Ok? Et là vous voyez qu'il est occupé à récupérer toutes les photos que j'ai tout simplement effacées puisque j'en avais pas besoin. Voilà, et donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Il récupère pas mal de petites bannières que j'avais tout simplement effacées et qui l'a récupéré. Donc ça fonctionne parfaitement bien, sans aucun problème. Donc ici, il faut savoir que mes photos à la base étaient enregistrées sur ma carte SD. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis que si jamais, par exemple, vous voulez prendre des photos qui se trouvent sur votre téléphone, mais que vous aviez mis ça donc, au niveau stockage en mémoire interne, pour cela, il va falloir qu'il soit routé, tout simplement. S'il ne l'est pas, malheureusement, vous ne pourrez pas récupérer les photos qui étaient sur le smartphone. Okay? Par contre, si les photos étaient donc sur la carte SD, ce qui est mon cas, moi, ici, donc là, c'est une méthode qui, on va dire, fonctionne plutôt sur carte SD, puisque, vous le voyez vous-même, il est en train de les récupérer. Hein. Donc, toutes les photos sont... Enfin, toutes mes bannières que j'avais effacées, elles sont récupérables, sans aucun problème. Et vous voyez qu'il est occupé encore à chercher, et il fait ça très très bien. Donc voilà, donc ici cette application, je le répète, fonctionne parfaitement bien si jamais vous avez un souci avec votre carte SD, que vous avez supprimé les photos, ok, vous pouvez encore les récupérer. Je vous assure, c'est un produit qui fonctionne très très bien. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, d'accord, de partager, hein, puisqu'on a tous un ami ou un membre de notre famille qui souvent efface des photos de famille par, on va dire, par erreur. Hein. Donc ici, pour lui, ça sera super qu'il puisse récupérer en tout cas ces photos. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo hein, pour que tout le monde puisse récupérer ces photos. Tout cela, évidemment, gratuitement. Et de vous abonner à la chaîne, les amis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.